Juifs, ce sont les Juifs. Ne permets pas que la joie des Juifs soit encore satisfaite. Seigneur, tu te souviens, tu as donné les clés de ton église à Pierre. Tu as dit même que tu bâtiras ton église sur Pierre. Voici que Pierre en boussole. Seigneur, ne laisse pas faire. Il faut libérer Pierre. Il faut que je ne sais pas comment tu vas faire. Mais envoie un ange, ouvre le ciel, que Pierre soit délivré. Ce serait nos prières, n'est-ce pas? N'est-ce pas que ce serait nos prières? Qui est d'accord avec moi? J'ai bien prié, mais quelle est la suite de ta prière? Ah, ce matin, de toute façon, on a prié. On a prié. Oh, c'était fort. La prière était forte. La prière était puissante. Oh, maman. C'est quoi ça? Quelle est la suite? Prier est une bonne chose. Mais prier, c'est la puissance de la prière. C'est une frustration. Et nous sommes frustrés. Nous venons à l'église, nous retournons. Et nous sommes frustrés. Pour finir, on va accuser le pasteur. Il n'est pas puissant. Il n'est plus puissant avant. Mon ami, mon passé ne sera pas mon présent. Et tu ne vas pas me pousser à aller dans mon passé. Dieu a fini de faire ce qu'il a fait avec moi hier. Dieu fait autre chose avec moi maintenant. C'est pas à cause de toi que je vais retourner dans mon passé. Non. Moïse a fendu la mer une fois. On n'est pas retourné pour fendre. Je ne veux pas retourner pour aller fendre la mer. À cause de toi, je vais retourner aller fendre la mer. Non. Je ne retourne pas. J'ai fendu la mer. Comment je traverse le désert, c'est ce qui me préoccupe. Ils ont prié. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur. Oh, papa, oh, le place à quatre. Les langues ont dit pas. Mais ils n'ont pas compris que ce qu'ils étaient en train de dire, ils s'adressaient à quelqu'un qui a créé l'oreille. Ils s'adressaient à quelqu'un qui bouge, qui lui est vivant et capable de réagir. Notre problème est à ce niveau. Vous voyez, le calme. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Pour qui? On peut passer des nuits de prières sans suite. Et puis on s'est donné insomnie. Insomnie. Ton lit moelleux, là, tu as laissé, tu veux t'asseoir dans la chaleur, cadeau, moustique, cadeau. Parce que ce n'est pas la prière qui compte. Ce n'est pas ton attitude de prière qui compte. Mon père a l'habitude de dire, Abraham, je ne l'ai pas vu agir. Mais Abraham était un homme de foi. Souvent quand on parle de foi, ça ressemble à quelque chose de trop extraordinaire, trop mystérieux. Parce que Hébreu nous a donné une définition un peu incompréhensible. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est trop mystérieux. La foi, c'est la confiance que tu as. Papa, je sais que tu peux. Voici la foi. Vous savez, moi, il peut être difficile pour moi d'avoir la foi. Pourquoi? Parce que j'ai vécu toute ma vie, tout m'a été imposé. Tout m'a été imposé. Depuis mon enfance. C'est quand quelqu'un a fini de porter, il me donne. Tout ce que je sais faire, c'est de dire merci. Mais je n'ai jamais su demander quelque chose pour moi-même. Avec exigence. Les enfants me l'ont enseigné. Ils savent me bouder. Ma femme me l'a enseigné. Elle sait me bouder. Elle demande, tu ne donnes pas. Les enfants demandent, tu ne donnes pas. Ils te boudent. Et tu sens que, en fait, ils ne t'ont pas tapé. Mais le fait qu'ils te boudent là, ça fait quelque chose. Mes amis, par contre, fois, boudons, ils ne m'ont pas entendu. C'est ton père. Il ne cesse pas de prier pour l'église, les paupières. Alors, Dieu va faire quoi? Dieu va exaucer mes prières. Continue la prière. La nuit. La nuit.
précédait le jour où Hérode allait faire quoi? le faire comparaître. Allait le faire comparaître. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles étaient devant la porte. Ils gardaient la prison. Et voici, mes amis, arrête-toi là. Ta prière entraîne des voici. Ta prière, quand tu pries, il y a des voici dans les situations difficiles. Ta prière, mes amis, tu ne vois pas ce que c'est ta prière, mais ta prière est en train de travailler. La prière est en train d'agir. Ta prière va entraîner une voici. Ta prière va entraîner une voici. La prière de l'église a entraîné une voici. Au moment où Pierre était dans le désespoir total, parce que l'année qui précéda, au moment où on va le tuer, la nuit est arrivée. Mais alors, la prière de l'église a créé un mouvement dans le ciel, un mouvement sur la terre. Et voici, la prière enclenche des voici. Le problème, écoutez-moi bien, l'exaucement de ta prière ne se passe pas dans ta prière. C'est deux endroits différents. Notre problème est là. Quand tu pries, l'exaucement que Dieu te donne se passe dans deux endroits différents. Il y a où tu pries et il y a où l'exaucement arrive. Et le problème, l'exaucement ne commence pas par la vue. L'exaucement commence par l'invisible. C'est pourquoi ici vous priez. Le verset de l'introduction a dit quoi? Quand vous priez et que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Il dit quoi? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. L'accomplissement et la réception sont deux choses différentes. Mais l'accomplissement vient après la réception. Donc si tu n'as pas reçu, tu ne diras pas accompli. Alors que tu as prié. Prier ne suffit pas. L'église aujourd'hui prie. Et comme il n'y a pas la foi, le pasteur prie. Comme il n'a pas la foi, lui-même il exauce. Lui-même, il exauce. Nos églises prient sans foi. C'est pourquoi le pasteur exauce. Aujourd'hui, il aura un aveugle qui va voir. Ce n'est pas sa foi qui est en train de parler. C'est son intelligence dans la fabrication de la scène. Et puis le frère qui habite peut-être dans une autre ville arrive. Un monsieur est venu m'appeler et il m'a dit, papa, pourquoi cet homme-là peut faire ça? Il dit quel homme? Il dit, je ne vais pas dire le nom. Mais ce qu'il a fait là, ça m'a déçu complètement. Il dit, comment ça? Il dit, et puis toi papa, tu le connais. Il dit, mais je ne fais pas comme lui. Il dit, ma femme est venue me voir. Parce qu'un monsieur est venu la voir pour dire, tu sais, je suis allé dans tel endroit. J'ai assisté à un miracle de délivrance, de guérison d'aveugle. Le jeune homme, on a prié pour lui, instantanément il a vu. Or, le jeune homme habite dans le même quartier que moi. Donc, je me suis approché du jeune homme et dit, Jacob, mais si je ne venais pas à l'église, je n'allais pas savoir que tu es devenu aveugle. Depuis quand tu es aveugle, mais Jésus est puissant. Vous blasphémez, parce que blasphémer, ce n'est pas nier l'action du Saint-Esprit seulement, mais blasphémer, c'est accroyer au Saint-Esprit ce qu'il n'a pas fait. Si je n'étais pas venu à l'église ici, je n'allais pas savoir que, Jacob, mais tu es puissant. Mais depuis quand tu es aveugle, le jeune homme te dit au monsieur, quand on laisse ça, c'est mon business. Parce que l'église ne prie plus avec la foi. L'église s'exauce. Amen. Ils ont prié. Et la prière a bousculé le ciel. La prière est montée au ciel. Dieu a écouté les prières. Dieu a entendu les prières. Et Dieu a répondu à leurs prières. Il y a eu un voici. Pierre était dans le désespoir total. Quand tu es dans le désespoir total et que l'église prie
et l'Église, vous devez croire. Parce que quand vous allez lire la suite, vous allez vous rendre compte que Pierre lui-même ne croyait pas. Il a cru qu'il rêvait. Pourtant, l'Église a prié. On prie pas, on prie. Mais on se satisfait par la prière. Au point que si tu n'es pas arrivé à 4 h du matin pour prier, oh, j'ai péché. Je ne vais pas prier. Je n'ai pas ouvert ma bouche. Mais je me suis levé avec l'assurance que mon Père est avec moi. Je me suis levé avec l'assurance que le jour qui existe là, ce n'est pas le diable qui l'a fait. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause de ça, je suis dans la joie et dans la détresse. Je ne rentre pas dans l'esclavage, la corvée de la prière. Prier, c'est une bonne chose. Si à 4 h du matin, tu t'es levé, tu as prié toutes tes forces et que tu as cru en ce que tu as dit, alléluia. Mais si tu as bavardé, alors, voici un du ciel, regarde ta prière. Je proclame sur la vie de quelqu'un qui va prier avec foi. Que ta prière fasse descendre un ange du ciel. Et je te proclame sur la vie de quelqu'un ce matin. Rentrons dans cette dimension de la prière. Ta prière fasse descendre un ange. Et voici un ange. C'est-à-dire que tu es à genoux ici, mais ta voix connue dans le ciel. Reconnais que Dieu entend ta voix pour le sujet que tu présentes. La guérison de ton mari, la transformation de la vie de tes enfants, pour ton mariage, pour ton enfantement, pour ta bénédiction. Dieu entend ta prière. Et alors, un ange descendra. Regarde, il y a une distance entre ta prière et la source de l'exaucement de ta prière. Il m'entend. Il y a une distance. Écoutez-moi bien. La prière, c'est un interrupteur de va-et-vient. Quand tu approches, ça fait un va, viens. Si tu fais seulement de ta prière va, tu t'es musclé pour dire. Beaucoup on leur prière va. On ne voit pas sa prière sans qu'il y ait de retour. Quand Daniel a commencé à prier, la prière est partie. Mais il n'a pas arrêté parce que la prière ne consiste pas à envoyer. Prier, ce n'est pas envoyer la parole. Prière, c'est envoyer et revenir. J'envoie ma parole et la parole va revenir. Noé a prié. Il a libéré la colombe. Quand la colombe est revenue avec la feuille d'olivier, après un an, 10 jours de déluge sur terre, quand la colombe est venue, c'est dans ce moment que Noé a su que l'eau était descendue. Mais libérer la colombe ne montrait pas à Noé que l'eau était descendue. Est-ce qu'ils sont avec nous? Quand Noé a libéré la colombe est partie. Mais c'est parce qu'elle vole. Noé n'a pas l'assurance que l'eau est descendue. Mais quand la colombe revient, il faut que ta prière revienne. Il faut que ta prière revienne. Tu as parlé, il faut qu'il y ait un retour. Attendons le retour de notre prière. Ne soyons pas de ceux-là, comme je vais le lire, on va le voir tout à l'heure, qui parlent, mais qui n'attendent pas le retour. Et voici, un ange du ciel est descendu, il a fait quoi? Et il a suivi. Il est pas un ange du Seigneur suivait. Il y a la brutalité, la rapidité. Mais au moment où tout cela est en train de se passer dans la prison, ceux qui sont en train de prier ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils peuvent abandonner. Ils peuvent désespérer. Mais ils ne savent pas. Au moment où tu es en train de t'exaucer, tu ne sais pas. Mais si tu crois que tu serais exaucé, ça ne va pas te surprendre. L'ange est arrivé dans la maison, dans la prison. Et une lumière brilla dans la prison. Ta prière va faire descendre la lumière. Je parle sur la vie de quelqu'un ce matin qui va prier avec la foi. Quand tu pries avec la foi, la prière, ta prière, sans même la foi d'abord, sans même la foi. Priez simplement, ça fait descendre la lumière. Mais le problème, c'est notre foi qui ramène le retour. Prier, on n'a pas besoin de foi. Non, pas. Allez, je vais répondre. Pour prier, on n'a pas besoin de foi. Mais pour le retour de ta prière, il faut la foi. Toutes les situations te poussent à prier.
il y a des fétiches puissants, il y a des fétiches impuissants. Mais souvent même, vous voyez, les Baoulés n'avaient pas de fétiches. Ils ont pris ça chez les moines et chez les gourous. Mais aujourd'hui, le Goli est plus puissant chez les Baoulés que chez les gourous. D'ailleurs, est-ce qu'il se danse encore chez les gourous? Chez les moines plutôt. Est-ce qu'il se danse avec puissance encore chez les moines? Mes amis, mes frères Godet sont plus puissants dans le Goli que les moines. Parce que leur foi dans le Goli, même s'ils ont emprunté, c'est plus puissant que ceux qui adoraient l'origine. Aujourd'hui, nous avons foi en Jésus plus qu'Israël. Nous avons foi en Jésus-Christ plus qu'Israël. On a foi plus en Dieu qu'Israël. Parce que Dieu nous a dit c'est Jésus. Mais Israël s'est arrêté à Moïse. Non, c'est que je parle à l'église. Mais c'est que juste il faut comprendre. Ta prière descend de la lumière. Vous voyez, souvent les films nous aident un peu, mais on ne fait pas avancer. On dit le frère ou la soeur est possédé et puis on appelle un pasteur. Soit on a mis quelqu'un dans une bouteille et puis on appelle le pasteur. Et puis le pasteur, in the name of Jesus, in the name of Jesus, receive the power. I cancel you. Et puis vous voyez les éclats. Et puis la bouteille là-bas. Mais ça ne nous dit rien. Je vais te dire ce matin que ta prière arrive dans la forêt sacrée de ton village. En fait, c'est une information de Dieu que te donne ce matin. Ta prière va localiser les sorciers de ta famille. Ta prière est un messager. Ils ne vont pas terminer ta prière. Nos prières. Je veux que quelqu'un en priant comprenne que il suive sa prière en fait. En priant désormais, ne vous arrêtez pas. Vous priez, suivez votre prière. Jusqu'à ce que ça revienne. Vous voyez, l'une des puissances de Dieu, c'est l'activité qu'il donne à sa parole. Il dit, autant la pluie vient du ciel, ne soit pas suspendue, mais d'abord touche la terre, arrose la terre, et fait germer la sémence. Autant la neige qui vient du ciel ne retourne pas au ciel, sans avoir touché la terre. Il en est de même pour ma parole. Quand je la sors, elle ne retourne pas à moi. Ça veut dire qu'elle doit retourner. Mais elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi j'ai sorti la parole. Mesdames et amis, nos prières ont des cibles. Alors, pardon, il dit ta prière a une cible. Ta prière atteint sa cible. Je prie ce matin pour toi que ma prière atteigne sa cible. Si je prie pour que tu sois guéri, que la guérison, écoute-moi bien, que la guérison accepte, que la guérison entende, que ton orteil entende, que ton corps entende, et que j'ai le retour. Le retour, c'est que tu te lèves et que tu marches. Le retour, c'est que tes yeux s'ouvrent. Le retour, c'est que ton enfantement soit possible. Je m'attends à ce retour. Attendons mon retour. Ils ont prié. L'ange est descendu. Le processus est enclenché. L'ange a touché Pierre. Lis mon fils. L'ange réveilla Pierre. L'ange réveille Pierre. En le frappant au côté. Écoutez-moi bien. Et tu as dit ça. Lève-toi. Lève-toi. Promptement. Promptement. Et alors? Les chaînes tombèrent de ses mains. Est-ce que ce n'est pas pour ça que l'église est priée? Seigneur, brise les chaînes. Brise les chaînes. Mais toi, tu ne peux pas aller dans la prison pour briser les chaînes. Mais ta prière est rentrée. Ta prière est rentrée en prison. Ta prière est rentrée en prison. Écoute-moi bien, envoie ta prière dans tes entrailles. Répare tes crampes, répare ton utérus, répare tout ce qui est gâté encore. On a parlé de cancer, envoie ta parole, envoie ta prière. C'est pourquoi Dieu ne se fatigue pas. Il n'a pas dit je suis venu pour vous guérir, mais il l'a envoyé à sa parole, et sa parole est guérie, et la parole qui échappait. Dieu ne se déplace pas. Dieu nous donne la grâce de ne pas nous déplacer. Tu n'iras pas au front, mais ta prière ira au front. J'ai dit ta prière sera au front. Et ta prière va engager le combat qu'il faut. Ta prière va engager les hostilités qu'il faut. Est-ce que quelqu'un doit signer ton papier? Ta prière va attraper sa main et faire la signature. Ta prière va attraper sa main et faire la signature. Est-ce que quelqu'un doit te donner quelque chose? Quelqu'un a parti au prier. Ta prière va rentrer dans sa mémoire et le
Mais Dieu sait que ta prière peut aller partout. Dieu sait. Pour le caractère de ton enfant, tu ne peux pas le chicoter. Tu ne peux pas le blesser. Mais ta prière va rentrer dans son caractère. Ta prière va rentrer dans son ADN. Ta prière va chasser l'esprit qui est en lui. Qui a vu un démon une fois? Personne. Mais ta prière. Parce que toi-même, tu crois que ce que tu es en train de dire là, il y a une suite. Il y a une suite. Dans la famille, on ne se marie pas. Mais je me suis levé et je me suis arrêté. Comme Samson. Les parents de Samson disent, pourquoi est-ce que tu as fait ça aux Philistins? Ne sais-tu pas qui domine sur nous? Samson dit, c'est sur vous qui domine. Mais moi, je suis né avec une grâce particulière. J'ai l'Esprit de Dieu sur moi. Moi, il ne domine pas sur moi. Je les ai traités comme ils m'ont traité. Ce matin, tu peux changer les choses sans aller au village. C'est ce que l'Écriture est en train de me dire. Je peux changer beaucoup de choses sans me déplacer. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est en France. Je lui ai même demandé si je pense que, bien, peut-être qu'après elle va suivre ce message. Je lui ai dit, suis-moi, parce que je vais prêcher. De la France, la parole peut te guérir. J'ai béni une bouteille d'huile d'olive, étant en Côte d'Ivoire, pour consacrer la maison de quelqu'un. Et après avoir consacré la maison, la voisine de cette dame est venue la voir pour dire, mon champ de pommes de terre a des problèmes. En fait, ça ne produit pas. Et puis la voisine, ma fille, donc dit, bon, moi j'ai une bouteille d'huile d'olive ici. Mon père a prié dessus depuis la Côte d'Ivoire. En toi, on dort bien dans la maison. Non, je ne sais pas si ça peut être utile, mais prends un peu. La jeune dame prend un peu d'huile que j'ai parlé dessus. Elle verse dans son champ. Les pommes de terre sont sorties comme des tulifies du monde. Mes amis, je n'étais pas là-bas. On m'a rapporté le témoignage. Ta prière met en mouvement le monde spirituel. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien. Prier, c'est dangereux. La posture dans laquelle tu te mets pour prier, c'est dangereux. Parce que tu peux prier et tu mets en marche le monde des puissants des ténèbres contre toi. Ou tu mets en marche le monde des puissants de la gloire de Dieu pour toi. C'est pourquoi il est écrit que celui qui est dans l'abomination, qui détourne ses oreilles de la loi, sa prière même est une abomination, ça devient une malédiction pour toi. Mais ce matin, je veux que tu comprennes. Non, je veux que tout à l'heure quand on va prier, c'est pas combien de temps on va prier, mais quand on va prier, frère, imagine et vois tous tes blocages être visités par ton voici. Et voici, un ange du Seigneur est descendu. Alors, les chaînes sont tombées. Et l'ange va parler à Pierre. Au moment où l'ange parle à Pierre, nous, dans l'église, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont avec moi? Prier n'est pas prier. Vous savez, quand j'étais musulman, un chasseur m'a enseigné comment on guérit le mal de tête. Comment on guérit le mal de tête? Un chasseur. Il m'a dit, quand quelqu'un a mal à la tête, voici la sourate. Heureusement, je l'ai oublié. Voici ce qu'il faut dire. Et voici ce qu'il faut prendre. Mes amis, je l'ai essayé avec la confiance du chasseur. Vraiment, j'ai vu le chasseur. Ce qu'il m'a dit, j'ai pris en ça. Et quand j'avais des violents maux de tête, je faisais ça, le mal de tête partait. Je dis, Seigneur, donne-moi cette foi dans le Seigneur. Vous voyez, le problème, c'est qu'on croit plus au négatif qu'au positif. Ou les c'est qu'on m'a maudit, c'est pourquoi ma vie est comme ça. Mais il faut savoir aussi qu'on t'a béni, c'est pourquoi ta vie doit changer. Je ne sais pas si on parle à quelqu'un. Tu as confiance au fait qu'on t'a maudit. Ma grand-mère ne s'est pas mariée. Ma mère ne s'est pas mariée. Mes tantes ne sont pas mariées. Mes cousines ne sont pas mariées. Donc moi, si je ne suis pas mariée, ça fait quoi? Ça fait quelque chose. Parce que tu peux être la première. Ah, ils n'ont pas entendu pour te parler. Vous savez, Dieu a permis ce classement-là
pour que tu ne sois pas Ézéchiel. Que ça commence par toi. En fait, c'est quoi? C'est pas parce que le mariage n'existe pas, le mariage ne se fait pas dans ta famille que ça n'existe pas pour ta famille. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas compris. Je ne sais pas si je suis à l'église. Alors ils ont prié. Et quoi? L'ange est rentré. L'ange a dit à Pierre, prends tes sandales, prends ta ceinture et suis-moi. Enveloppe-toi de mon manteau et suis-moi. Ils ont passé la première garde, la deuxième garde. Alors, ils sont arrivés sur la ville, la porte en fait qui donne sur la ville. Ils sont au verset 11. Et quand ils ont avancé, n'est-ce pas, à un moment donné, Pierre pensait que, n'est-ce pas, c'était un rêve. Vous voyez? Pierre pense que ce qui est en train de se passer, c'est un rêve. L'exaucement vient comme d'un rêve. Ça vient comme d'un rêve. Je ne connaissais pas Abidjan. Jusqu'à la classe de CE1. Chaque vacances, on venait prendre des enfants et on les envoyait à Abidjan. Mais moi, je n'avais pas d'oncle. J'étais chez ma tutrice. Donc, l'oncle vient prendre ses neveux. Et une vacance, on dit quoi? On dit une vacance bien. Et ça? Une vacance. Féminin pluriel. Comme au pays de toi une vacance. Donc, on ne sait pas si c'est. Et pendant les vacances de CE1, ils sont venus prendre leur neveu, mon ami, le seul ami avec lequel je joue. Et je me retrouvais seul. Et j'ai commencé à pleurer. L'oncle qui ne me connaissait pas dit, mais pourquoi le petit là il pleure? Et la grande sœur du frère a dit, mais tu t'en vas avec Vieux. C'est avec Vieux, lui seul il joue ici. Et l'oncle a dit, mais il y a une place dans la voiture. Il y a une place dans la voiture. Fais tes bagages, on va partir. Je suis allé me saper. Ouais, les lequets zénith. Avec la tête de l'homme sur là. Et porter mes lequets. En fait, on m'avait offert ça. C'est mon père de l'époque. Et je le salue. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai plus accès à lui. Si c'est Bakongo, c'était mon papa. Qui m'avait offert ça dans ma classe de CE1. Ils allaient, j'ai porté un pantalon jogging vert avec un blouson rose. De lequel ça peut. Ça peut. Et je monte dans la voiture. Je monte dans la voiture. Les enfants dorment. Moi, dormir jamais. Parce que je me pince. Est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est la réalité ou ton miracle vient comme dans un rêve? Je me suis pincé. On est arrivé à Kanoua, j'avais toujours peur. Parce que pour moi, on peut me laisser là, me mettre un bagage, je vais le tuer. On a pris la route. On est arrivé là, et je lisais les noms sur la route. Les autres dames, elles sont sûres qu'ils vont arriver. Moi, je ne suis pas sûr. Quand on est arrivé sur l'autoroute, je me dis, ah, ils ont dit Abidjan, je crois qu'Abidjan est tout près. Sur les grandes pancartes. Abidjan. On est arrivé, je n'ai pas fait mes pleurs. La nuit, je n'ai pas dormi. Parce que je ne sais pas où je vais me réveiller le matin. Ton miracle m'a venu comme dans un rêve. Laisse-moi te dire que ça vient. Aie confiance. Mais le problème, c'est quoi? C'est moi qui n'étais pas sûr. Mais les enfants qui avaient l'habitude étaient sûrs. Et ils ont dormi parce qu'ils savent où ils vont. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui on s'est adressé. Ils connaissaient leur oncle, mais moi, je ne connaissais pas l'oncle. Ce matin, je veux que tu connaisses le Dieu qui t'a appelé. Le Dieu qui te dit, tu es ma fille, tu es ma fille, tu es mon fils. Je ne te laisserai pas souffrir. Je ne t'abandonnerai pas. Lorsque tu parleras, je t'entendrai et je
déclare mon secours. Je ne t'abandonnerai jamais. La confiance. C'est cette confiance qui nous manque. Église, c'est notre problème. Quelqu'un m'écoute ce matin. Alors, Pierre, ce qui va me choquer est devant. Pierre a cru qu'il rêvait. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Dieu a réveillé la conscience de Pierre. Étant revenu à lui-même, n'est-ce pas? Au verset 11 ou 12. Revenu à lui. Revenu à lui-même, reviens à toi. Sors de ton incrédulité. Sors de ton manque de confiance en Dieu. Mes amis, Dieu est pour nous. Et Jésus est avec nous. Dieu ne t'abandonnera pas. Mon papa prêche souvent, il dit Dieu nous a déjà bénis. Ce n'est pas maintenant qu'il va nous bénir. Le problème, c'est que celui qui tombe la bénédiction, qui matérialise la bénédiction, c'est plus Dieu. Dieu nous a bénis. Mais celui qui matérialise la bénédiction dans nos vies, ce n'est pas Dieu. C'est notre adoration de Jésus-Christ. Le salut est pour nous, mais pas Jésus-Christ. Je ne parle pas une église trop calme. Quelqu'un me suit. C'est notre problème. On est frustré. On est frustré. On est frustré. J'ai trop prié, mes amis. Je faisais chaque semaine 3 jours de jeûne à 5 heures. Chaque semaine. Je n'ai pas dit chaque mois. Chaque semaine, lundi, mardi, mercredi. J'ai fait 6 mois de jeûne à manger une seule fois. Et je me suis rendu compte que beaucoup plus 100 fois et leur vie n'est rien. J'ai vu un monsieur, non, le monsieur il prie. Un jeune bouffeur, il prie. C'est-à-dire quand il prie, il commence à minuit. Hein? C'est minuit le lendemain. Moi j'ai connu une dame. La prière du matin, on commence à 4 heures. Quand on va dire amen, il est 16 heures. Il y a un peu rare. Mais cette dame n'a pas pu se marier. Elle n'a pas eu d'enfant. Malheureusement, elle est morte. Marchant au bord de la route, voiture l'a cognée, elle est morte. Prier ne suffit pas. Église chrétienne, prier ne suffit pas. Prier c'est bon. Mais la prière doit être accompagnée de la foi. Si on va crier, on va oublier le voisin. Oui, les bouddhistes, il y a un moment, ils font après ils font quand le bouddhiste il prie, il fait après il arrête, il est assis, il croise les pieds. Quand tu viens, il ne sait même pas que tu es en train de venir. Mais nous, on bavarde. On a déjà ça, et puis ça donne, vas-y, c'est une bonne musique. C'est un peu comme les moustiques canqués d'un village. Les moustiques étaient canqués. Et puis un jour, le monsieur est allé acheter Timon. Quand il a fait, il y a un moustique qui a soulevé sa main. Il dit, mais ici, ça c'est ma peau, ça c'est mon parfum. Nos prières ne font plus rien. Et nos églises sont mortes. Le pasteur est mort. Aucune efficacité dans nos prières. Parce qu'on ne pourra même plus en Dieu. On se rassemble juste parce qu'on passe le dimanche. On va changer la veste du pasteur, comme je dis ça plus matin. Que ça ne soit pas ici. L'ange est devenu à lui-même. Pierre dit, je vois. Ma prière, c'est que tu passes de ce que tu pensais comme hallucination à ta vue. Que ça ne soit plus une hallucination. Je vois d'une façon. Je vois maintenant d'une manière certaine. Que le Seigneur a envoyé. Mes amis, tout ce que Pierre est en train de vivre, c'est le résultat des prières de l'Église. Alors qu'est-ce que Pierre va faire? Verset 12.
Verset 12. Après avoir réfléchi. Après avoir réfléchi, je suis délivré là. Mais je sais que je n'ai pas prié. Mon Pierre, je dormais. C'est pourquoi j'ai cru que c'était rêve. Mon Pierre, je dormais. Donc, quelque part, je sais que ce qui m'est arrivé a une source. Je vais à la source. Le problème, c'est ça aussi. Et que quand on prie pour toi et que tu es béni, comme tu ne sais pas que c'est la prière qui fait ça, tu ne viens pas à la source. On a prié, tu as une voiture, maintenant tu sais qu'on va à Yamoussoukro samedi soir. Et puis tu as quitté Yamoussoukro après avoir mangé les aboutis dans les résidences meublées. Tu as bu le bon vin. Et puis tu quittes là-bas. Ta voiture est tellement bonne. Tu quittes là-bas dimanche autour de 17h. Parce que tu dois aller au travail le lundi. Tu ne viens pas à la source. Parce que tu ne sais pas que c'est la prière qui a fait ça. Quelqu'un m'a dit, c'est quoi tu as fait pour moi? À quoi de petites prières tu as fait là? Il dit, c'est ce qui est spirituel. C'est son invisibilité. Tout ce que Pierre est en train de vivre, ce n'est pas lui qui a mis le cœur. C'est l'église. C'est quoi vous me regardez comme ça? Vous êtes trop sapé. Je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a rendu calme. C'est ton incrédulité là qui a fait te rendre calme. Tu bavardes beaucoup de prière. C'est pourquoi même quand on dit venez aux nuits de prière, qu'est-ce que ça va donner? Pourtant la nuit de prière va tellement travailler dans ta vie que ça va dépasser ton attente. Il faut prier. Mais il faut croire que ta prière va porter. Donc Pierre va faire quoi? Il s'en va. Il se dirigeant vers la maison. C'est ici là qui m'intéresse. Hein. Tout mon message c'est ici. Tout ce qui est dit là, c'est juste pour que tu comprennes. Bah, c'est ce qui s'est passé. Il se dirige vers la maison. Il se dirigeant vers la maison de Marie. De Marie. Mère de Jean. Mère de Jean. Surnommé Marc. Surnommé Marc. Où beaucoup de personnes étaient réunies. Il n'a pas construit la prière. L'exaucement arrivé. Souvent tu continues de prier alors que tu as fini d'être exaucé. Comme tu n'as pas la foi. Et quand l'exaucement vient te trouver, mais toi tu continues de prier. C'est pourquoi mon père dit, je ne dis pas Christ en moi l'espérance, mais l'assurance. Alors Pierre vient. Il frappa à la porte. Quand il frappe, écoutez bien la lecture qu'il a, c'est ton caractère là qui va sortir, c'est notre caractère là, qui va sortir. Dans nos prières, c'est notre caractère. Elle m'abrante, c'est ça, ce qui est dans notre caractère. De prier, quand on prie là, ce qui se passe là, hein, il faut écouter ce qui vient. Donc Pierre fait quoi? Il tape à la porte. Il frappa à la porte du vestibule. Quand il tape à la porte, oui. Et une servante. Nommée Rose. Ça c'est tout, c'est nous tous. Nous sommes tous dans Rose. Dans certaines versions, on dit Rose. Rosie. Ça c'est Rosine. Il y a Rose là-bas. Ce n'est pas votre onction. Que ce ne soit pas votre onction. Rose. Elle s'approche. Pour écouter. Elle reconnut la voix. Elle a reconnu la voix de Pierre. Et dans sa joie. Au lieu d'ouvrir. Attends, c'est le sujet pour lequel on est en train de prier. C'est ça là, c'est pour ça là après. Toi tu entends la voix de Pierre à la porte. Et puis au lieu d'ouvrir la porte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle courut annoncer. Elle se va dire, arrêtez la prière, Pierre à la porte. Arrêtez la prière, Pierre à la porte. Arrêtez la prière, je suis enceinte. Arrêtez la prière. Voici ma lettre d'embauche. Arrêtez la prière, je me sens bien. Là, elle va dire, ceux qui priaient, ils disent quoi? Il lui dit, tu es folle. Attends, c'est pourquoi vous priez. Voici l'église. Je suis en danger, je m'en vais. Suivez-moi très bien. Prenons ce côté. Puis elle va dire, depuis ils ne bougent pas. Peut-être qu'ils vont venir m'attraper ici, je m'en vais. Et puis Pierre s'en va.
Pierre s'en va. Et puis, après avoir dit, tu es folle. Et puis quoi encore? Elle confirme que Elle confirme. Il y a des gens qui vont te confirmer ton miracle. Mais toi, tu vas douter. Et à force de douter, imaginons un temps soit peu que Pierre est parti. Et Rod, tu es folle. Rod, c'est pas Pierre. Rod, c'est son ange. Au moment où il est en train de faire tout ça, Pierre dit, bon, si c'est comme ça, bon, ils ont prié, je suis exaucé, je m'en vais. Ton exaucement vient souvent à ta porte. C'est un peu comme une femme qui veut tomber enceinte. Mais à la fin du mois, elle ne regarde pas son ventre qui grossit, mais elle regarde ses menstrues. Or, les menstrues sont le signe que tu n'es pas enceinte. Parce que quand il y a le retard, c'est pas encore venu. Qu'est-ce qui n'est pas encore venu? Qu'est-ce que tu voulais que ça vienne et puis ce n'est pas encore venu? Chérie, ce n'est pas encore venu. On dirait que cette fois-ci-là, chérie, ce n'est pas encore venu. Mais ce que tu espères que ça vienne, ça va venir. Or, ça ne doit pas venir pour que le ventre soit là. Le temps que les yeux sont vus, ça va venir. Et chaque une église. Si nous pouvons sortir de cette mentalité d'incrédulité, je dis non, beaucoup de choses vont se passer. Vous savez, Dieu souvent, même tellement on est incrédule, il fait des choses pour nous sans que nous participions. Ah, je ne sais même pas où l'argent quitte, mais j'ai réalisé le projet. Il ne va pas te dire, parce qu'il sait que s'il te dit, l'argent va venir à ta porte, tu vas chasser. J'ai conçu tout ça. Je ne sais pas où l'argent est quitté, tu veux savoir. Il faut voir seulement que tu as conçu. Tu es folle. C'est son âme. Mais Pierre continue de taper. Pierre continue. Voyez, ils ont prié pendant, je ne sais pas, peut-être toute une nuit. L'exaucement est là, mais ils ne croient pas. Croyons quand nous prions. Est-ce que je vais être un pasteur pour quelqu'un ce matin? Croyons quand nous prions. Ne perdons pas notre temps à bavarder. Croyons quand nous prions. Dieu exauce toujours. C'est pourquoi Jérémie 29, le verset 11 jusqu'au verset 14 dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et non de malheur. Le verset 12 va dire quoi? Vous m'invoquerez, vous me prierez, vous m'invoquerez, vous partirez et je vous exaucerai. Je me laisserai trouver par vous, continue par lire. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez, si vous me cherchez de votre tout cœur. votre cœur. Chercher Dieu n'est pas le problème. C'est pas la façon dont de chercher Dieu. Venir à l'église, ce n'est pas suffisant. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si tu viens m'écouter, ça ne marche pas. Tu viens entendre Dieu par ma bouche. Amen. Ma fille Abou n'est pas là. Abou était dans un défi. Elle m'a posé la question, mais papa, j'ai une cousine dans ce même défi. Elle a voulu être chrétienne, elle est devenue folle. Mais voici dans le même défi. Est-ce que si je dis, moi tu me regardes, quand tu me regardes, je suis pasteur de fou. Je ne suis pas pasteur de fou. Mais si c'est à cause de Jésus, quand tu t'engages dans ce défi, le Seigneur te donnera la victoire, pas moi. Le monsieur qui a lancé le défi est mort. Ma vie vit. Quelle est l'orientation que nous avons? Vous me chercherez et vous me trouverez. Je me laisserai trouver. Dieu dit, il se laisse trouver. Parce qu'on le cherche de tout notre cœur. C'est sans hypocrisie, c'est sans intérêt personnel. Comme hier on nous a enseigné, vous êtes là parce que vous avez vos intérêts et moi. Le jour que je ne fais pas votre foi, votre joie, vous allez me lapider. Ils sont regardés, et il y a que moi. Et tu me lapides, tu lapides. Moi, c'est mon seul. Lapide-moi, tu vas être lapidé aussi. Comment? Calmement. Hier, j'ai prié, tu as été béni. Aujourd'hui, j'ai pris, ça ne va pas. Il n'y a pas de but, tu vas me lapider. Si tu veux partir, mais si tu vas lapider, tu lapider. Moi, je suis petit boulard, je sais lancer caillou. Le problème, c'est ça.
vieux là, non, peut-être aujourd'hui le vieux va être inspiré, il va révéler quelque chose sur ma vie. Jamais! Tu as dit à côté, on dit les gens de bon moi. Non! Je cherche bien à révéler quelque chose sur ta vie. Je cherche à te repositionner. Ta foi, ta puissance, ta autorité, ta règne, ta capacité. Ce que Dieu veut que tu sois et tu régneras. Et nous régnerons ensemble. Aucun diable ne régnera au milieu de nous. Aucun petit sorcier ne viendra dans notre assemblée. On sortira avec les victoires, le travail, le mariage, la bénédiction, la joie, la percée, les transformations, la gloire de Dieu révélée. Nous faisons nos cultes avec la présence de Dieu. Nous ferons nos cultes avec l'action de Dieu, avec le règne de Dieu. Nous parlerons et le règne de Dieu se descendra. Le règne de Dieu sera établi. Parce qu'on croit. Parce qu'on croit. C'est le problème qu'on a. Des grands messages on entend. Mais c'est juste un spectacle. Et je vous ramène, après. Tu as fait quoi avec lui? Il t'a dit bonne résolution. Tu es sorti, ta résolution là. C'est moi il faut tout. Tu as fait quoi une bonne résolution le dimanche? Jésus dit, je conclue, en Jean chapitre 11. Ne perdons pas notre temps en fait. Je ne sais pas si je parle à l'église. Hein? Ne perdons pas notre temps. Hein? Est-ce que vous me suivez, mes enfants? Hein? Ne venons pas gaspiller notre temps et notre argent. Parce que pour finir, vous allez m'en vouloir. Hein? C'est le prophète Nicolas, l'apôtre Christ Nicolas qui n'est pas puissant. Vous allez m'en vouloir. Je ne peux pas. Je ne peux pas te donner des femmes, je ne peux pas te donner des maris. Je ne peux pas. Je ne peux même pas t'exaucer. Je ne suis pas capable de le faire. Mais si nous prions avec la foi, et si tu crois, et que moi je crois, que nous prions ensemble, le Saint-Esprit descendra. Il fera quoi? Il lève. Le malade se lève. Ce n'est pas seulement. Vous voyez, c'est pourquoi, comme nous, le peuple ne fait rien, le pasteur prend la gloire. Parce que c'est moi qui dois prier pour la paralytique. Et puis le paralytique, plutôt bien, l'aveugle va voir. Pour finir, quand vous sortez, vous n'avez pas dit que votre Dieu est puissant. Vous avez dit que votre pasteur est puissant. Si c'est ensemble que nous avons prié, et que la personne qui était dans le cercueil là s'est levée, on dira, on a prié, Dieu a fait. Mais si c'est le pasteur qui est venu, lève-toi. Et puis le mot, c'est le mon Dieu, notre pasteur. Notre pasteur est puissant. Notre pasteur est puissant. Bon. Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Pourquoi Marthe a dit ça? Ça me tuait par la capacité de prier de Jésus. Ce que Marthe dit n'affecte pas la capacité de prier de Jésus. Ce que Marthe dit affecte la puissance de la prière de Jésus. Est-ce que je parle à l'église? Ce que Marthe dit, il y a des situations, pas parce que tu n'as pas prié, mais on te présente une grosse plaie comme ça. La plaie est grosse. Quand tu regardes, ta capacité de prière ne meurt pas. Mais la puissance de la prière meurt. Mais tu pries quand même. Et puis il n'y a rien qui se passe. C'est parce qu'il parle à quelqu'un. On t'envoie un cas de quelqu'un qui est complètement mort. On dit insuffisance rénale. D'ailleurs, on te donne le nom de la maladie. Insuffisance rénale chronique. Quand tu entends ça, bien. Tous ceux qui disent ça, là, ils sont morts. Ça là, et puis ils ont mis même chronique ici. Ça veut dire, le vrai là,
C'est Jésus qui me fait grâce. Sinon, moi, ma prière, c'est tout petit moussard. Ça ne tuait pas ta prière. Parce qu'après ça, tu as prié. Après ça, tu pries. Donc, tu fais le mimétisme. Tu fais l'activisme. Mais il n'y a pas de vie. Parce que ce qui est la vie de la prière, c'est ta foi. Matthieu a tué la vie de la prière, a eu l'intention de tuer la vie de prière. Prier là c'est bon, mais ne bavardez pas dans le vide. Jésus a dit figuier, on ne mange plus de pain frit, il a séché. C'est nous, on va attraper le figuier là. Démon sort. Et puis quand on s'applaque sous l'eau. Il y a une dame comme ça, on a prié pour elle. Une femme parler. Démon sort. Beaucoup qu'elle l'a pour ça pour. Aïe, mon Dieu, sous l'eau. D'ailleurs, c'est même pas démon, mais à sous l'eau, tu es entendu. Et on s'humilie nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas la foi. Ce matin, je veux que dans cette atmosphère de confiance, quelqu'un récupère ce qu'il n'a jamais eu. Alors Marc dit, ils sont déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Donc Jésus va réparer. Jésus va réparer ce que Marc veut tuer. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Non, Jésus lui a dit, si tu pries. Ne t'ai-je pas dit que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Mais il ne dit pas si tu pries. Tu crois? Ce que tu veux tuer en moi, je lui donne la vie à nouveau. Et moi je donne cette vie en toi aussi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regardez ce que Jésus fait comme prière. Il dit pas Lazare sort tout de suite. Ils ont ôté la pierre, mais Jésus ne commence pas à dire Lazare sort. Il rétablit l'autel de sa foi. Jésus rétablit l'autel de sa foi. Je parle à une église. Ou bien comme je ne crie pas ce matin-là, tu ne comprends pas. Jésus rétablit l'autel de sa foi. Ce matin, nous allons rétablir l'autel de notre foi. Oui, mes amis. Trop de choses ont brisé notre foi. Trop de choses nous ont empêchés. Au point qu'on va dans une église parce que le pasteur est fort. Et comme on croit au pasteur fort, j'écoutais sur Internet, sur Facebook, l'un des collaborateurs de l'homme de Dieu appelle une fidèle ou un fidèle. Alors, dernière fois qu'on a eu ton numéro, on t'appelle. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Tata. Tu es marié? Non. Tu as des enfants? Oui. Le nom de ton village? Tata. Tout ça, ils enregistrent. Puisqu'on prend au pasteur puissant. Et puis il lui dit, avant de venir, quand tu viens dimanche, hein? Tu viens dimanche, mais dimanche, quand tu viens me voir d'abord. Avant d'aller t'asseoir à l'église, il faut que je sois sûr que tu viens. Et la bonne dame vient, le bon monsieur vient, le numéro de sa voiture, sa carte grise, tout, il a toutes ces informations. Et puis l'homme de Dieu monte. Me dit l'esprit, on va tuer des gens, Dieu va tuer des gens facilement. Il a dit, l'une des choses que Dieu n'aime pas, c'est qu'on prenne son nom en vain. Si je n'ai pas révélation pour toi, je n'ai pas révélation. Il y a une de mes filles qui est venue, qui s'assit devant moi dans le bureau. Il a dit, ma fille, je n'ai pas révélation. Hein. Ton sujet, je n'ai pas révélation, mais c'est probable que ce soit ci, que ce soit ça. Ma fille est là ce matin. Voilà. Ma fille est là. Oui, elle est là. Voilà. C'est une nouvelle fille. Alors, c'est pas ce qu'elle t'a dit. J'étais assis dans mon bureau, je n'étais pas séduit. Pour dire non, voilà, ça dit que il n'y a pas peuple. Où Dieu dit, où Dieu ne dit pas. C'est pas un challenge. Ah, c'est toi ma fille. Mais hier, quand j'ai prié pour toi au téléphone, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu m'as dit, tu as parlé.
femme m'a appelé au téléphone. Très mal à la tête, elle n'en voulait pas, c'est comme ça, elle parle doucement. Comme moi, comme on peut me mettre dans le cœur, elle parle doucement. Ok? Elle parle doucement. Ma tête là, on dirait que ça va exploser. J'ai tellement couché. Ma tête là, on dirait que ça va exploser. Ma fille met ta main sur ta tête. Elle a mis sa main sur la tête. Vas-y ma fille, on va peut-être terminer le message ensemble. Parle, faut pas, maintenant viens moi, qui est chez toi. Hein? Et puis tu as dit, ma maman, j'ai ma tête là. Pourquoi tu dis ce que tu as dit? Hier. Et puis, j'ai fait quoi? Est-ce que toi et moi on s'est vu quand j'ai prié? J'étais dans ma petite chambre. Ma tête a été posé la question, tu as dit quoi? Alors, est-ce que ça là c'est. Ça va, avec moi ma vie, Dieu va ouvrir d'autres portes. Alors, mes amis, répartissons l'autel de notre foi. Notre problème, on est à l'église, mais c'est devenu du folklore. On se rencontre, on paye nos dîmes, on fait nos offrandes, on danse, on se connaît et puis on rentre à la maison. Quand on arrive à la maison, chacun a son problème. Le dimanche prochain, on cherche dans quelle équipe tu veux rentrer. C'est l'équipe A et B qui était venue dimanche passé. Cette fois-ci, là-bas, je ne peux pas essayer dans B et C. C'est pourquoi l'église est vide. Parce que personne n'a la foi. Personne ne croit que Dieu exauce. Personne ne croit que Dieu est capable de débloquer les situations. Je suis témoin de la puissance de Dieu, mes amis. Personne n'a parié sur nous. La petite et moi, personne n'a parié sur nous. On s'est marié avec bague de 150 francs. Ramassé devant la cathédrale. Aujourd'hui, je ne vous dis pas quel type de bague on porte. Là, mais c'est plus bague de cathédrale. Notre foi a créé. Et notre foi vous a créé. Il faut que tu sortes. On y a quitté. Parce qu'on va prier. Au lieu à celui qui est pressé pour la misère, on va prier. On va prier. On va prier. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on croit qu'on est en train de prier. D'accord? Il faut qu'on prie. Il faut qu'on croit qu'on est en train de prier. Ne soyez pas là, on fait gymnastique. Comme j'ai vu des gens venir d'un pays étranger faisant la délivrance des jeunes filles. Ils n'ont plus l'appétit. Ils vont en faire l'eau. On dit soit des chassés des démons. Ils n'ont plus l'appétit. On lance en l'air. On lance. Il y a deux qui attrapent les deux pieds. Il y a deux qui attrapent les deux mains. Il y a deux qui lancent le bazar. Quand il est en haut là, le pasteur qui reçoit, tape dans le ventre d'enfant, tape. On tape. Alors, on va vous faire une délivrance comme ça ici. Là, vous allez croire. Frère, ne sentez pas ça sur votre corps que vous ne croyez pas. Délivrance corporelle. On lance l'enfant. L'enfant en l'air, on tape de l'homme. Païa. Païa. Et l'enfant dit, voilà, devant ça. Païa. Jésus a rebâti l'autel de sa foi. Regardez ce que Jésus va dire. Et c'est ce que nous devons savoir. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Chrétien, ma fille n'est pas là pour m'accompagner du peuple de Michas. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant, peuple de Michas. Croyons quand nous prions. Prier, c'est facile. Croire, c'est difficile. Jésus va rebâtir l'autel de sa foi. Si on prêche bien, prêcher là, c'est pas compliqué. Avec un peu d'inspiration, tu parles bien. Mais quand tu as fini de parler, tu reviens sur terre. Quand tu relèves, tu t'es envolé, tu vas descendre. Et tu souffres seul. Parce que tu n'as aucune foi. Tu peux t'imposer les mains, tu vas te guérir. Tu peux parler à ta situation. Dieu va changer ta situation. Tu peux le faire.
Mais on compte sur moi. Il est devenu votre daddy. Je viens avec la brosse rouge. Il y a quelqu'un qui me passe à mon petit coup. Il y a un balai. On soit yo. Et puis je marche en ralenti comme Michael Jackson. Et puis ça fait un game. Là, vous êtes à la foi. Jésus nous répond, mes amis. Jésus a rebâti l'autel de sa foi. Qu'est-ce qu'il va dire? Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Ce matin, Père, nous te rendons grâce. Ce que tu m'as exaucé. Tu nous as exaucé. Écoutez-moi bien. Il n'a pas dit tu m'exauces. Mais tu m'as exaucé. J'étais en train de réfléchir à la prière de Jésus-Christ. Est-ce qu'il sait parler français? Mes amis, mes bien-aimés, si Dieu ne t'avait pas exaucé, tu ne serais pas. Notre problème, on est comme Israël. Israël devant Goliath cherchait que Dieu l'exauce. Oh Dieu l'avait déjà exaucé. Entre la profondeur de la mer Rouge et la taille de Goliath, qu'est-ce qui est plus haut? Entre la profondeur de la mer Rouge et la taille de Goliath, qu'est-ce qui est plus haut, mes amis? Entre la dureté de l'esclavage de Pharaon, toute l'armée de Pharaon, les chars de Pharaon et Goliath, le seul homme, qu'est-ce qui est plus puissant? Tu n'es pas né parce que tu voulais naître. Tu es né parce que tu es l'exaucement de Dieu. Je ne sais pas si c'est pas bon, on n'est pas dans la même dimension. Tu es né parce que toi-même, tu es l'exaucement de Dieu. Pour que tu puisses être dans le ventre de ta mère pour devenir fœtus, il y a plusieurs qui ont voulu être fœtus, mais Dieu a prié. Et c'est toi qui as été formé fœtus. Dieu t'a déjà exaucé. Quand tu es né, il y en a qui sont morts le même jour de la naissance là. On les a appelés morts-nés. Ils n'ont pas pu crier. Toi tu as crié. Ils n'ont pas pu têter même une seule seconde de lait. Toi tu as têté. Tu as vécu. Les maladies sont venues, mais tu es là. Les sorciers se sont levés, mais tu es là. Peut-être le vent dans lequel tu étais, mais on a fait sorcellerie dessus, mais tu es là. Dieu t'a déjà exaucé. Je ne sais pas si c'est pas la idée. Dieu nous, Jésus dit, tu m'as exaucé. De quel exaucement il parle? J'étais au ciel dans l'anonymat. Tu m'as dit, tu n'as pas besoin de sacrifice de bœuf, ni de chameau, ni de quoi. Ça ne peut pas te dire, donne-moi un corps. Tu m'as exaucé. Je suis venu, je suis né de façon miraculeuse. Moi, je voulais me tuer, mais tu m'as exaucé. C'est là en Égypte, mais je ne suis pas devenu égyptien. Tu m'as exaucé. Vous allez au baptême. Je n'ai pas été noyé dans l'eau du Jourdain. Tu m'as exaucé. Vous allez faire le jeûne de 40 jours. Je suis porté. Satan m'a tenté. Il n'a pas pu réussir. Tu m'as exaucé. Dieu t'a déjà exaucé. Le problème, c'est qu'on n'a pas de souvenirs. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le problème des hommes sur la terre, c'est leur oubli. Quand tu as une nouvelle plaie, souviens-toi que tu avais une plaie avant qui est devenue cicatrice. Donc quand il y a une nouvelle plaie sur ton corps, on va regarder une ancienne cicatrice. Tu comprendras que la plaie qui est là, hier, tu avais la même plaie, c'est devenu cicatrice. Donc cette plaie aussi peut devenir cicatrice. Notre problème, c'est ça. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et si j'ai parlé, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Tu vois, tu m'as exaucé. Mais tu ne t'arrêtes pas. Tu m'exauces toujours. Il a rétabli son hôtel de confiance.
son hôtel de foi. N'allez pas chez vous à la maison ce matin quand vous veniez d'habitude au culte. Rétablissons notre hôtel de foi. Rétablissons notre confiance en Dieu. Comprenons que ce n'est pas Nicolas qui fait quelque chose. Dieu utilise Nicolas pour nous dire ce qu'il doit faire. Mais que nous rentrions dans la confiance en ce Dieu. Vous savez, la différence entre les hommes, c'est leur confiance en leur divinité. Si le franc-maçon a foi en son Dieu, puisque toi tu n'as foi en ton Dieu, le franc-maçon va te vaincre. J'ai mon fétiche, je crois mon fétiche, je le rends plus ça. En fait, le fétiche n'est rien d'autre que la foi. La puissance du fétiche, c'est la foi que tu as dans le fétiche. Si ton fétiche, même il est gros, que tu n'as pas foi en lui, il devient tout petit. Quelqu'un peut avoir une petite bague, mais il va te vaincre. Alors, vous êtes trop calme. Pour moi, tu m'exhortes toujours. Alors, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'il croie. Vous voyez, quel est le c'est quoi? Afin qu'il a. C'est toujours la foi. Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. C'est quand il fit de rebâtir son hôtel de foi. On dit après cela, il criait. Après cela, il a crié d'une voix forte. Donc il a prié après sa foi. Mais nous, à 4 h du matin, le soleil est apaisé. Et quand tu t'en vas prier la même, c'est elle et tout. Si je ne vais pas prier, il va dire que je ne vais pas prier. Jésus, je te dis, Jésus, sommeille ma main. Qui t'a envoyé? C'est esclavage. Va laver ta figure. Libère-toi de ton souffle. Dis que je m'avais fait, cette heure que je m'avais fait, je ne la gaspille pas. Je m'avais parlé. C'est la bonne heure. 4 h du matin. C'est la bonne heure. Je me suis levé avec l'autorité. Tous les démons qui sont en train de circuler, je mets fin à leur règne. Par ma foi, je vais les ébranler. Je parle et le soleil va écouter avant qu'il se lève. Je parle à l'aurore, je dénonce l'aurore. C'est par cette autorité que je me lève. Si tous les enfants qu'on réveille à 4 h du matin, venez prier. Il y a un pasteur qui a fait ça à ses enfants. Tous ses enfants sont devenus sorciers. Ils ont commencé à jouer avec ses organes génitaux. La prière sans la foi n'est pas prière. C'est du bavardage. Et je suis en train de parler pour que tu comprennes et que tu aies confiance. Est-ce que tu vois ta situation? Quelqu'un peut résoudre ça. Jésus-Christ peut résoudre ton problème. Et tu es dans sa présence. Ne sors pas, ne retourne pas avec ton problème. Tu as l'occasion, vous savez, la piscine de Bethesda n'était pas une bonne piscine. Joue la parenthèse. Là-bas, c'est celui qui descendait le premier. Mais avec Jésus, ce n'est pas le premier. C'est pourquoi il y a des ouvriers de différentes heures. Mais ils ont le même salaire. Même si les gens ont déjà plongé, blanche. Même si les gens ont déjà plongé, toi il faut plonger. Tout ce qui te demande c'est de plonger. Ce matin tu vas plonger. Tu vas plonger avec foi, tu vas plonger avec assurance, tu vas plonger avec détermination. Je suis venu en ce dimanche 25 septembre 2022. Je suis rentré là, éternel, comme Jacob a dit. Je ne te laisserai pas partir. Tant que tu ne meurs, béni, je ne sors pas d'ici. Il y a des gens qui doivent se révolter de cette façon. Et puis quand tu te lèves, tu n'as pas encore vu l'exaucement, mais tu as l'assurance que tu as l'exaucement. En sortant, tu es tranquille. Anne avait l'assurance. Quand elle a fini de parler, elle a essuyé ses larmes. Parce qu'elle avait l'assurance qu'un jour, l'enfant va naître. Jésus dit, tu m'exauces toujours. Et il a crié, Lazare sort. Lazare est sorti. Celui qui était mort il y a 4 jours est sorti. Tu vas faire sortir l'impossible par ta foi. Je ne parle pas de l'église. Il y a trop calme d'écouter. Nous pouvons faire sortir l'impossible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens quelque chose dans mes entrailles. Nous pouvons créer ce qui est impossible. Ce qui est intéressant, Dieu ne fait pas de nous ouvriers pour lui. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Voyez, ce qui a ressuscité Lazare, ce n'est pas la prière de Jésus. Mais c'est la foi de Jésus-Christ. Ce matin, je veux que la foi de quelqu'un aille libérer son piège.
que la foi de quelqu'un aille sécher tous ceux qui se moquent de nous. Que la foi de quelqu'un fasse sortir du tombeau tout ce qu'on a enfermé. Le diable avait emprisonné, n'est-ce pas, Lazare? Mais Jésus est venu au tombeau, pas avec la prière, pas avec le bavardage, mais il est venu avec sa foi. Regarde ta situation et parlons à la situation avec la foi. Vous voyez, la femme qui a perdu son fils a parlé. Vous savez que je suis sûr que cette femme a parlé à son enfant. Quand l'enfant est décédé, elle a parlé à l'enfant. Elle a certainement dit, papa, pourquoi tu me fais ça? Ton papa est parti. Je n'ai même pas encore fini de pleurer. Toi aussi tu t'en vas. Papa, ne me laisse pas partir. C'était prière. Mais Jésus est arrivé. Il a regardé la femme. Il a dit, ne pleure plus. Parce que je sais, je suis la résurrection et la vie. Vous savez, si tu n'as pas confiance en ce que tu es, tu ne seras pas ce que tu es. Il touche le cercueil. Il dit, jeune homme, au moment où on l'appelle cadavre, il appelle jeune homme. Les hommes sont en train de donner un nom à ta situation. Un nom pour empirer ta situation. Donne un autre nom pour ta foi. Donne le nom de la fécondité, là où on t'a appelé stérile. Élisabeth, celle qu'on appelait la stérile, est dans son 6e mois. Comment ça s'est passé? Nous, on ne sait pas. Mais Gabriel avait été passé par là. Parce que là, il priait depuis toujours. N'est-ce pas? Zacharie et Élisabeth priaient. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient libéré le processus du miracle. Vous savez, il y a un temps où le miracle, la réponse du miracle arrive. Parce que quand on a mis pied en prison, l'église a commencé à prier. Mais le moment où l'ange va descendre, c'est la nuit qui précédait le jour où Pierre, sinon Pilate allait faire tuer. Il y a un temps, n'est-ce pas, que l'exaucement prend. Il y a un temps pour la réponse. Ne crois pas que Dieu n'a pas entendu ta prière. Dieu a entendu ta prière. Nous sommes là ce matin pour récupérer notre voici. L'ange doit descendre. La puissance de l'esprit doit descendre pour que, en sortant d'ici, notre vie ne soit plus pareille. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à la vie de quelqu'un. Regarde ta situation qui t'a fatigué. Dis-toi que pas ta foi. Aujourd'hui, c'est la réponse. Même si l'aurore est en train de venir, je ne te laisserai pas partir. S'il faut que je prie jusqu'à ce que vous savez, vous pouvez ne pas voir, mais vous pouvez sentir en vous-même que vous êtes exaucé. Moi, ça m'arrive. Tu sens que tu as prié, tu sens que tu es exaucé. Le reste, ce n'est pas ton problème. Comment tes yeux vont voir, ça, ce n'est pas ton problème. Mais tu sens toi-même au dedans de toi. Tu as la confirmation par l'esprit que tu es exaucé. Maintenant, le processus va se faire parce que toutes les matières qui sont apparues, aucune autre matière n'arrive sans s'appuyer sur la matière qui existe. Or, quand tu t'appuies sur la matière qui existe, tu fabriques. Dieu a fini avec la création. Tout ce que tu veux doit être fabriqué. Mais fabriquer, c'est un processus. Mais la décision de fabriquer, c'est spontané. Mais pour que la chose soit, je ne sais pas pourquoi vous êtes me regarder comme ça. La décision de ton exaucement, c'est déjà fini. Dieu a déjà décidé.